Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en vacances. Tout comme moi encore, jusque hier. Vous voyez, je suis rentrée dans la nuit et je suis déjà au travail, que pour vous. Alors, je suis en train de préparer les guidances sentimentales du mois d'août. Alors, nous en sommes au vu, que je n'ai pas mes cartes astro. J'ai commencé par le mois de janvier, donc Capricorne, Verseau, Poisson, et hop, 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 je vais en déduction. Et là, nous allons travailler tout de suite avec nos amis Balance. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Tout de suite, accepter. Alors, l'acceptation, c'est pas facile. On vous dit d'accepter, peut-être d'entendre que quelqu'un a quelque chose à vous dire. On vous dit d'accepter une situation, même si ça ne va pas dans votre sens. Ça peut être accepter le départ de quelqu'un, ça peut être accepter, accepter la décision de l'autre. On vous dit en acceptant le caractère aussi de cette personne qui vous prend peut-être comme vous êtes aussi, on vous dit d'accepter. C'est une énergie qui est difficile suivant la problématique dans laquelle vous vous trouvez sur cette période du mois d'août, quelle est la vie qui est la vôtre bien sûr, mais vous serez dans ce mois d'août où vous aurez un lâcher prise. Voilà, et les choses se mettront en place toutes seules parce que vous allez accepter. Quoi qu'il en soit, vous accepterez. Voilà. Donc, on continue. Avec l'oracle des miroirs, je vous propose toujours 3 périodes. Vous avez l'habitude, maintenant vous savez, début, milieu et fin du mois. Voilà, avec l'oracle des rêves enchantés, je vous propose 3 cartes toujours sur ces 3 périodes. Voilà, hop, hop, hop. Ensuite, je poserai des cartes avec le Magic Love sur chacune de ces périodes pour avoir plus de précision, plus de détails. Voir si on a des informations, comment ça s'appelle, des révélations supplémentaires. Et ensuite, pour finir la guidance, je prendrai l'oracle de l'intuition. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette première période? Oui, on voit que vous acceptez. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il va y avoir de la discussion. Vous avez besoin de discuter avec quelqu'un qui vous répète en permanence, qui répète, qui répète, qui répète. Comment dire, qui vous embrouille peut-être un petit peu l'esprit. C'est peut-être quelqu'un, vous voyez, qui vous culpabilise. Donc, vous êtes peut-être face à côté d'un pervers narcissique, quelqu'un de pas facile, d'un petit peu sournois, un petit peu, comment dire, qui se déresponsabilise de ses responsabilité. Et là, c'est une personne qui en fait vous fait un ensemble de reproches. Il y a quand même beaucoup de discussions. C'est une situation de couple pas très simple. On vous dit qu'il va y avoir une décision. Vous voyez, c'est là où on vous dit aussi, mes amis Balance, il va falloir accepter. Je pense que cette personne, ou alors c'est vous qui en avez assez d'être, comment dire, ennuyé, provoqué, culpabilisé, vous voyez, et vous allez réfléchir. Ouais, vous êtes sur une prise de décision. On dit que vous faites l'examen de la situation. Vous êtes un petit peu au bord du précipice. Ouais, parce que ce changement va mettre en péril un ensemble de choses. D'autant si vous êtes en couple, vous voyez. Si vous êtes en couple, si vous avez une famille, si vous avez des enfants, vous voyez, vous vous projetez, vous projetez de faire autre chose, mais de faire quelque chose de seul. Oui, peut-être de vous séparer, de vous séparer ou de divorcer ou de partir. Parce qu'on voit que ici, il y a quand même un compromis. Je pense qu'il va y avoir une mise à pied quand avec votre autre. Ouais, il va y avoir une mise à pied, une décision que vous allez prendre, assez catégorique d'ailleurs. Vous y réfléchissez déjà depuis pas mal de temps, mes amis Balance. Mais on vous dit que vous êtes sur une énergie où, voilà, vous finissez par accepter la situation telle qu'elle se comporte vis-à-vis de vous. Vous acceptez que ça s'arrête. Enfin, comment dire, vous acceptez. Vous allez accepter, convenir que pour pouvoir ne plus être dans cette situation, la meilleure décision que vous ayez à l'esprit, c'est celle de, voilà, où l'autre comprend, où vous partez. Ouais. Vous allez accepter de faire face à cette décision. Ouais, vous voyez, je pense que vous résidez à côté de quelqu'un, mais de difficile à vivre et qui est toujours dans le reproche, qui vous culpabilise. Vous voyez, on voit que vous êtes, vous résidez avec cette personne. Ouais, vous rêvez de quelque chose de plus doux, de plus stable, de plus cérémonieux. Voilà. Et pour vous, c'est pas une vie, mes amis Balance. Qu'est-ce qu'on a là?
Je pense qu'il va y avoir un échange d'SMS où vous allez profiter d'une opportunité. Hein. Peut-être que vous allez recevoir un message où on va vous solliciter de rendre visite peut-être à la famille et vous allez partir seul. Ouais, vous allez décider de laisser l'autre et vous allez prendre votre sac et vous allez partir. Il va y avoir une éclipse de votre part. Ouais. Momentanée, peut-être de 2-3 jours, mais on vous dit attention. Soyez rusés, hein, vous allez être subtil même, je dirais, avec un prétexte. Alors, un temps soit peu, peut-être pour pas dire où est-ce que vous allez, mais on vous dit que il va y avoir un prétexte de votre part qui sera entendu de l'autre, hein, parce qu'il sera mûrement réfléchi de votre part, et vous allez vous éclipser. Vous voyez, je pense que la routine, c'est quelque chose qui vous pèse. Vous voyez pas la vie de cette façon, vous voyez, et vous allez essayer de chercher des réponses ailleurs. Vous allez vous saisir d'une opportunité ou peut-être une invitation auprès de la famille, un membre de votre famille ou alors un ami, et on vous dit que vous allez vous éclipser pour pouvoir réfléchir. Oui, voyez, peut-être une invitation à un baptême, à un mariage, à un repas de famille. Hein. Je pousse un peu. Hein. Et là, il va y avoir un cadeau à faire autant, hein, d'autant. Je pousse un peu pour essayer d'avoir plus d'informations. Oui. On vous dit que il est probable que cette réunion, c'est une réunion de famille, hein. On vous dit vous allez pouvoir épauler quelqu'un. Vous allez trouver l'opportunité de pouvoir épauler quelqu'un. Ça va être un prétexte qui va vous permettre de pouvoir vous émarger de cette personne avec laquelle vous êtes et cette personne qui vous rend la vie impossible, quoi. Oui, voyez, ça peut être un signe d'eau. Cancer, Scorpion ou Poisson. Ouais. Quelqu'un avec lequel vous êtes depuis quelque temps. Alors, vous résidez peut-être avec depuis peu, vous êtes peut-être avec depuis pas mal de temps, mais aujourd'hui, vous êtes à bout de souffle, mes amis, balance. Ouais, et on sent une grande lassitude. Deuxième période, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous êtes dans le désir, voyez, vous avez envie de... Vous réfléchissez, on voit ici, il y a une réflexion, vous finissez un procès. Vous finissez un procès, le désir, alors où vous finissez un procès, le désir de vouloir vous en débarrasser, ou vous êtes dans le désir de vouloir mettre quelqu'un en procès. Hein. On vous dit que c'est quelque chose qui, voilà, c'est quelque chose qui vous amènera autre chose, quelque chose de beaucoup plus paisible, qui vous amènera quelque chose de beaucoup plus paisible, beaucoup plus, qui sera différent de ce que vous vivez au jour d'aujourd'hui, à l'ordinaire. Hein. Donc, on va essayer de voir ce qu'il en est, si on a plus d'informations. Vous voyez, j'ai l'impression que vous prenez votre décision. Ouais, vous prenez une décision, elle n'est pas simple. Alors, elle peut être liée à cette première partie, à vous de voir, à vous d'adapter en fonction de la vie qui est la vôtre. Hein. Mais on vous dit, voyez, pour vous, la vie que vous avez actuellement, c'est un vrai échec. Et vous ne voyez pas, vous n'avez plus d'ouverture, vous ne savez plus comment vous comporter. Vous voyez, il y aura certainement le retour de cette personne qui va essayer peut-être de vous influencer, vous amener, vous voyez, c'est peut-être quelqu'un de la famille. Vous allez peut-être vous retourner vers la famille. Vous voyez, je pense qu'il y a des similitudes entre les deux situations. Vous voyez, vous êtes dans le chagrin, vous êtes déstabilisé, vous avez perdu une partie de votre personnalité. Ouais. Peut-être que vous avez des problèmes de santé, une grande fatigabilité, un burn-out, un ras-le-bol, une vie qui ne vous convient plus du tout. Vous êtes au bout. On voit des larmes, on voit des peurs, on voit des craintes, vous voyez, dans votre vie de couple. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est changer de route, changer de chemin. Vous savez que vous n'êtes pas sur votre chemin de vie. Oui, vous voyez, il y a longtemps que vous y songez. Décidément, ces deux situations sont presque similaires. Oui, elles sont un peu différentes et presque similaires. Oui, il y a de l'amour de cette personne. Ouais, vous avez de l'amour pour quelqu'un, mes amis Balance. Hein. Voyez, mais on dit que de votre part, il va y avoir un pardon de fait, peut-être de la communication. Le fait d'être parti vers la famille, souhaiter une opportunité, peut-être que vous allez vous trouver dans une situation où vous allez souhaiter peut-être vous séparer, hein, casser ou divorcer, hein, à vous de voir. Mais il va y avoir un pardon de fait, je pense qu'il va y avoir une prise de conscience. Voilà ce qu'on est en train de vous dire, oui. Il va y avoir une prise de conscience et peut-être que, bon, voilà. Ou si vous n'étiez pas encore marié, les choses vont aller, vont se tournicoter de telle sorte que quelque chose va peut-être s'officialiser, les choses vont s'arranger. On vous dit que tout n'est pas perdu, vous voyez, il va y avoir des compromis. Le souhait de vouloir... le souhait même de cette personne, si c'est vous qui regardez et qui subissez la situation, je pense que de cette personne, de cette autre personne après votre retour ou pendant votre absence, il va y avoir quelque chose qui va s'officialiser dans son esprit, vous voyez. On vous dit qu'il y a quand même beaucoup de passion, beaucoup d'amour entre vous. Il va y avoir un pardon, vous allez aussi pardonner. Si c'est vous qui êtes de la balance et qui subissez,
qui êtes dans le souhait hein, de vouloir vous séparer. On vous dit qu'il va y avoir un pardon. Ouais, vous pardonnez, hein, mes amis Balance. Allez, troisième période, qu'est-ce qu'on a comme sujet? Ah, là nous avons une femme qui subit une trahison. Hein, qui subit une trahison. Alors peut-être que c'est une personne qui est en santé fragile. Hein, alors qui a peut-être un problème, une addiction, qui a peut-être un trouble, qui a peut-être un trouble de santé, voilà, et qui subit une trahison. Donc là, qu'est-ce qu'on a d'autre? On dit que c'est héréditaire. On dit que vous avez peut-être, évidemment, c'est pas trop à dire, mais bon, je ne peux pas vous le dire autrement. On parle d'hérédité, donc ça peut être aussi, vous êtes peut-être dans une situation, vous êtes peut-être un adulte qui présente un handicap, une situation de santé fragile, vous voyez, et on vous dit que vous êtes pourtant dans une certaine, vous avez une certaine aisance. Une certaine aisance financière. Mais on vous dit qu'avec l'hérédité, c'est un problème familial, un problème génétique. Vous êtes peut-être avec un handicap depuis que vous êtes né. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de me dire? Mais il y a une trahison. Oui, vous allez vouloir vous protéger de cette situation. Je pense que vous découvrez que quelqu'un vous trahit. Ouais, il s'agit d'une personne qui est handicapée. Ouais, c'est une personne qui est handicapée, légèrement handicapée, alors peut-être handicapée aussi par la santé, attention. Hein. Et ici, on voit qu'à votre retour de l'étranger, vous rentrez de vacances et il va y avoir une trahison, quelque chose que vous allez mettre le doigt dessus. Oui, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Ouais, c'était quelque chose qui... alors peut-être que vous êtes parti en vacances et que cette trahison a eu lieu. Et à votre retour, bon, ben voilà, il va y avoir un état de fait... Vous allez mettre les pieds dans le plat. Il s'agit bien d'une femme. Hein. Et on vous dit, voyez, vous êtes parti, vous avez sauté le pas. Hein. Vous avez sauté le pas, vous avez eu beaucoup de mal à vous décider, hein, mes amis Balance. Et on voit sur cette situation... vous vous envisagez. Ouais. On dit que de votre part, il va y avoir, malgré votre fragilité, vos problèmes de santé, on dit que vous allez partir, vous n'allez pas accepter. Hein. Vous voyez, c'est une personne que vous connaissez quand même depuis pas mal de temps. Hein. Ouais. Où vous y réfléchissez. Vous voyez, c'est une personne qui présente une addiction. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il va y avoir peut-être un message, vous allez tomber sur un message, un mail, peut-être sur les réseaux sociaux. Ça a du bon, les réseaux sociaux, mais pas toujours. Hein. Et on vous dit, voyez, c'est une situation qui va vous dépasser complètement. Mes amis Balance, ouais, ça peut être quelqu'un du signe du lion, hein, on vous dit, oui, mais on vous dit qu'aujourd'hui vous avez la force, vous revenez, vous êtes, comment dire, vous êtes plein ou pleine d'énergie. Hein. Et ici avec les cigognes, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous, donc vous ne laissez pas abattre. Hein. Le choix, la décision que vous avez prise est une bonne décision. Alors allez de l'avant et restez confiant. Oui, voyez, on parle de toxique. Vous quittez, hein, vous partez, vous quittez quelqu'un de toxique. Quelqu'un qui vous ruine un petit peu dans la santé. Et pour une harmonie, quelque chose de meilleur. Ça ne sera pas pire que ce que vous vivez. Donc, essayez de vivre quelque chose d'autre, mais de meilleur. Allez, avec l'oracle de l'intuition, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le plongeon. Alors, on vous dit... Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Voilà mes amis Balance, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a plu. N'hésitez pas, si une période ou deux ou trois ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Sur ce, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à vous abonner. Plutôt. Sur ce, je vous souhaite de belles vacances si vous y êtes. Je vous souhaite de profiter de vos vacances. Moi, ça a été un vrai bonheur. Je suis contente d'être revenue et de finir mes vidéos aussi. Hein. Sur ce, je vous souhaite une bonne et une belle fin de journée. Au revoir.